Bonjour chers amis. D'entrée de jeu, je vais vous demander de partager massivement cette vidéo parce qu'ici, je viens donc apporter un droit de réponse au porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, si je ne me trompe, dit AMS. Je viens apporter donc un droit de réponse à celui-là qui porte la parole du président de la République. Donc dès lors qu'il porte la parole du président de la République, ce qui veut dire que tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qu'il dit, émane donc de la présidence. Mais bien avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander d'écouter attentivement cette vidéo d'Amadou Coulibaly, dit AMS, pour d'autres, Michelin. C'est un point qui peut paraître anecdotique, mais qui me paraît important. Je pèse mes mots quand je parle. Et c'est volontairement que j'emploie certains mots parce que je n'en trouve pas d'autres, malgré mon éducation, malgré l'effort de courtoisie et de politesse que je veux faire, mais c'est difficile. Ce petit prétentieux vient complexe, grave. De façon inconsciente, il se compare toujours au président Ouattara. Suivez-le, c'est dans son inconscient. Mais il ne joue pas dans la même cour. Moi, je me souviens que le président Ouattara, c'est avec regret que le FMI l'a laissé partir. Je me souviens qu'ils ont même organisé une cérémonie d'adieu pour lui, au cours de laquelle Michel Canessu a dit que par sa vision, il avait réussi à humaniser le fonds. Il a laissé des traces. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, il est consulté sur les questions qui touchent le fonds. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, il est encore gouverneur honoraire de la BCEAO. Toi, on t'a chassé. Et il y a des procès, on ne sait même pas où ça va finir. Que c'est les petits épargnants suisses ont décidé de poursuivre leur banque. Vous ne jouez pas dans la même catégorie. Il faut qu'il arrête ça. C'est de la prétention. Je ne sais pas quel autre mot trouver si ce n'est pas dit qu'il est prétentieux. Moi, je m'en excuse si je vous heurte. Mais c'est l'homme. Je vous ai dit, Dieu ne donne pas tout. Humilité, c'est la vie. Voilà. Je pense qu'on a tous écouté cette vidéo aujourd'hui qui tourne quand même en boucle sur les réseaux sociaux. Ici, AMS traite le président Tidjane Thiam de petit prétentieux. Selon lui, le président Tidjane Thiam essaie de se comparer au président Alassane Ouattara. Voyez-vous, Johnny Pacheco n'avait pas tort. Johnny Pacheco disait la vérité. Pourquoi je le dis? Nous avons tous entendu Johnny Pacheco dire qu'il recevait des dictées d'un certain Jean-Baptiste Soro qui travaille à la présidence. Et que c'est ce dernier-là qui leur donnait les informations sur lesquelles ils devraient à leur tour communiquer concernant l'opposition. C'est-à-dire, on leur donnait des informations sur le président Tidjane Thiam, des informations fabriquées dans le laboratoire bien sûr, souvent sur le président Laurent Gbagbo, afin que les activistes puissent communiquer là-dessus. Aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas Johnny Pacheco, et que la majeure partie de leurs communicants sont des analphabètes, des illettrés, comme même la plupart des cadres du RHDP qui sont aussi des illettrés, des analphabètes, des personnes qui n'ont aucun niveau. Donc, déficit de communication. Dès lors qu'il y a des déficits de communication, il va sans dire que les responsables même du RHDP, les cadres, vont donc devoir eux-mêmes prendre la relève, prendre leurs responsabilités pour communiquer sur certains faits, pour attaquer systématiquement les leaders au lieu de léguer cette tâche à des cyberactivistes qui trouvent incompétents. Voilà où nous en sommes aujourd'hui avec Amadou Coulibaly. Ce n'est pas sa première sortie. Il a fait plusieurs sorties sur le président Tidjane Thiam. Donc voilà un peu l'état récapitulatif de ce qu'est la communication aujourd'hui du RHDP.
Donc tout ce qui sort de la bouche d'Amadou, du porte-parole du gouvernement, ce sont les choses qu'ils ont fabriquées dans les laboratoires. Et pour eux, puisqu'ils ont tellement divinisé le président Alassane Ouattara, pour eux c'est leur fétiche. Ils ont tellement vendu les mérites du président Alassane Ouattara qu'ils ont du mal aujourd'hui de voir le président Tidiane Thiam très compétent. Un homme aujourd'hui qui n'est plus à présenter d'un point de vue compétence. Ils ont du mal à se faire à l'idée que le président Tidiane Thiam supplante sur tous les niveaux le président Alassane Ouattara. Ils sont incomparables. Je le dis. Essayez même de comparer Tidiane Thiam à Alassane Ouattara. Je pense que c'est faire preuve de méconnaissance et d'un manque d'analyse assez profond, assez chronique. Ils ne sont même pas sur le même pied d'égalité. Bon, on refuse de les comparer déjà parce que c'est pas la même génération. Mais si on veut parler d'un point de vue compétence, d'un point de vue intellect, d'un point de vue QI, quotient intellectuel, le président Alassane Ouattara est très loin en arrière. Très loin en arrière, derrière Thiam. Et je pense que c'est la méconnaissance de la géopolitique qui fait qu'aujourd'hui, tous ces analphabètes-là pensent que le président Alassane Ouattara est au-dessus du président Tidiane Thiam. Prenez leur cursus académique. Tidiane Thiam n'a pas doublé la terminale. Oui. Le président Tidiane Thiam, lorsqu'il a obtenu le bac, il était major. Et il a réussi systématiquement aux 2 plus grands concours. Et il était parmi les 3 premiers Africains à rentrer à Polytechnique en France. Donc toute sa vie a été compétition. Pendant que le président Alassane Ouattara échoue au bac. Oui, il a échoué au bac au Burkina Faso. Et il a eu un parcours, un cursus académique très moyen. Très moyen. Voilà pourquoi Franklin Nyamsi taxait donc son cursus d'un cursus en forme de gruyère. Donc ils ne sont même pas sur le même pied d'égalité. Bon, laissons un peu le président Alassane Ouattara, revenons un peu à Ams lui-même. Ams, moi je suis plus compétent, plus diplômé que toi. Oui. Je suis plus diplômé, plus compétent que toi. Il faut remercier le président du GPS, Guillaume Kiba-Fourissoro. C'est grâce à lui aujourd'hui que tu occupes ce poste-là. Si ce n'était pas du fait de la rébellion, que même Guillaume Soro aujourd'hui regrette, tu ne serais pas à ce poste-là. Tu ne serais même pas à ce poste-là. Tu serais dans un collège au fin fond de Koumassi, là-bas, en train de crier encore au tableau. On a tous vu aujourd'hui, ton CV, il est très nul. Très nul. Même à l'EMPT, tu n'as pas obtenu le bac général à l'EMPT. Tu as obtenu un bac technique, le BT. Et à l'EMPT, le BT, là, c'est délégué pour ceux qui n'ont pas l'intelligence suffisante pour passer le bac général. Donc ceux qui ont du mal avec plusieurs matières, ils préfèrent en même temps se spécialiser dans un bac purement technique qu'on appelle BT. Et aujourd'hui que certaines veulent l'équivalent du bac. Pour dire que d'un point de vue intellectuel, tu es en deçà de la moyenne. Donc toi au moins tu compares le président Tidiane Thiam même au président Alassane Ouattara. Bon, parce que le président Alassane Ouattara a été DGA, adjoint au FMI, c'est tout ce que vous avez utilisé aujourd'hui pour abrutir vos militants, pour faire croire à vos militants que le président Alassane Ouattara était surnaturel. Mais aujourd'hui, là, il y a Tidiane Thiam qui est là. Et Tidiane Thiam, il est de loin en avance que Alassane Ouattara. Ils sont incomparables. Et tous les intellectuels du non intellectuel ne pourront jamais s'asseoir en train de comparer Alassane Ouattara à Tidiane Thiam. C'est impossible. Certains ne le feront pas par respect pour le président Alassane Ouattara parce que ce n'est pas la même génération. Mais si on veut le poser d'un point de vue compétence, cursus, professionnel, Ado ne peut pas se comparer à Thiam. C'est impossible. Donc, petit professeur de collège, je pense que ce monsieur-là, il bavarde trop, il parle beaucoup pour ne rien dire. Tu vois même que quand tu parlais, nul effet. Nul effet. Encore une fois, il faut vraiment saluer, remercier Guillaume Soro. Parce que tu lui dois ce poste-là. Si aujourd'hui tu portes la veste et tu te présentes comme le porte-parole du gouvernement,
c'est grâce à Guillaume Soro, dont tu ne reconnais pas les efforts. Quelle ingratitude, petit professeur de collège.